De retour sur le plateau de Gabon 24 où l'on décrypte le discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Un nouvel invité sur le plateau, il s'agit du ministre gabonais de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie de l'éducation nationale chargé de la formation civique. Vous le reconnaissez, Patrick Mougiama Daouda. C'est dit. Merci Monsieur le ministre d'être avec nous. Merci. Première lecture du discours du chef de l'État face à son peuple ce jour, unité, concorde, mais au-delà, instruction ferme, obligation de réussite, plus encore. Peut-être insister, Madame, sur deux faits qui me paraissent importants, deux éléments importants dans le discours du président, rappeler avec force et qui constituent des lignes de force de sa vision. L'ancrage dans le passé, dans nos traditions, dans l'héritage des anciens. C'est un penseur qui dit que les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Donc le président l'a rappelé, ce qui constitue le ciment de notre nation, c'est de nous attacher à nos valeurs pour mieux avancer dans la vie. Et puis, la deuxième chose qui me paraît fondamentale dans le discours du président, entre autres éléments tout aussi importants, c'est le fait qu'il ait rappelé que nous sommes une société solidaire. Une société solidaire et notre solidarité doit se manifester dans l'accompagnement social, dans la CNAMGS. Mais tout cela n'est possible que si nous produisons de la richesse. Produire de la richesse avant de redistribuer. Produire de la richesse pour pouvoir octroyer des bourses aux élèves. Donc ça me paraissait important de rappeler ces éléments-là qui ont structuré le discours du chef de l'État. D'accord, mais au-delà, le secteur qui vous... parce qu'il y en a deux là qui sont sous votre responsabilité, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Cette partie, depuis 2011, boit de l'eau. Ce secteur boit de l'eau. On a l'impression que les écoles supérieures n'existent que de nom et que la formation qui est donc dispensée là-bas ne répond pas véritablement à la réalité de l'emploi au Gabon. Comment on règle la question? Ben, le président a donné la solution. Il a rappelé en réalité ce qui constitue la clé pour résoudre ces problèmes, l'orientation. Une bonne partie du discours, l'orientation. Instruction pour mieux orienter les enfants. D'accord. Le président l'a rappelé. Oui. Il a donné des instructions pour remettre à plat notre système d'orientation. C'était l'une des recommandations de la task force. Et oui, à la suite de la task force, le secrétariat d'orientation a été mis en place. Ça a commencé à fonctionner. Et au mois de septembre, nous allons appliquer les critères d'orientation, tous les éléments qui permettent de mieux orienter les enfants. Premier niveau d'orientation, classe de 5e. Deuxième niveau, classe de 3e. Troisième niveau, classe de terminale. C'est parce que nous n'avons pas fait ça que nous avons orienté par défaut les enfants en terminale et puis à l'université. Et c'est ce qui a conduit au taux de chômage que nous connaissons parce que les enfants sont orientés par défaut. Donc nous devons corriger ça. C'est une très haute instruction à laquelle nous allons nous atteler. Professeur Patrick Mougiama Daouda, on corrige ça quand? Mais c'est là, je vous ai dit que le secrétariat d'orientation est effectif. Là, c'est il a commencé à travailler. C'est effectif. Le secrétariat est mis en place, les structures sont mises en place. Les premières grandes assises de l'orientation, c'est cette année à partir de septembre et ça se passera dorénavant comme ça. Plus d'orientation par défaut. J'ajoute, il faut tenir compte de 3 choses pour bien orienter les enfants. La formation professionnelle, ce qui présente des aptitudes pour la formation professionnelle, ce qui présente des aptitudes pour des études générales post-bac et ce qu'on doit orienter directement vers l'insertion professionnelle. Donc, c'est parce que, encore une fois, on n'a pas tenu compte de ces différentes voies d'orientation que l'on a les problèmes que l'on connaît et qu'on doit s'atteler à corriger. Et que vous corrigez. Voilà. Merci beaucoup, avec brio, merci beaucoup. Oui, mais il y a que l'éducation nationale est sous les feux des projecteurs depuis la fameuse décision du ministre de l'Éducation nationale de ne pas faire passer le CEP et le BEPC aux élèves. Oui, c'est dit. Il a privilégié le bac pour des raisons
qui l'a expliqué sur le plateau de Gabon 24. Mais nous en sommes encore à... Il y a eu des tricheurs qui ont été dénichés, qui finalement ne passeront pas le bac. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du ministère. On a l'impression que vous êtes partout sur tous les fronts et que ça ne produit pas nécessairement du bon fruit. Il faut du temps pour réformer le système éducatif. On a connu une période d'atonie. Le président a souvent dit qu'il n'est pas essentiel de rappeler les responsabilités. La situation est telle qu'il faut corriger. Très bien. Je voudrais déjà donner une précision. Lorsque j'étais passé ici, j'avais dit qu'on ne devait faire que le bac et qu'on était en train d'étudier les propositions pour le BPC et le CEP. Et le CEP. J'annonce ici que le BPC et le CEP ne se tiendront pas, mais seront délivrés sur la base de la moyenne du contrôle continu. Donc, comme ça s'est fait ailleurs. D'accord. Le calcul mais nous des ne moyennes, sommes pas ailleurs. Hein, les calculs... comparaison n'est pas raison forcément, oui, monsieur le ministre. mais il n'a de chance que du général. D'accord. À trop vouloir inventer des solutions locales... On finit par se perdre. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Maintenant, pour le bac, et pour restituer la question du bac dans le cadre du discours du chef de l'État, nous avons cette année 30 000 candidats au bac. 26 000 à peu près dans l'enseignement général, 4 000, un peu plus de 4 000 dans l'enseignement technique et professionnel et dans les examens professionnels. Les choses ne peuvent plus rester en l'état. On est d'accord. Donc, vous voyez, il y a 6 fois avaler plus... toutes ces personnes. Il y a 6 fois plus de personnes dans l'enseignement général. D'accord. Alors que c'est dans l'enseignement technique et professionnel qu'il y a plus d'opportunités d'emploi. Donc, le discours du président, c'est de corriger ça et d'orienter les élèves davantage dans l'enseignement technique et professionnel, de favoriser l'octroi des bourses dans ces filières pour mieux répondre aux exigences du marché de l'emploi. Et nous nous situons dans cette perspective-là, dans le cadre du secrétariat d'orientation. Alors, nous avons vu que les enfants qui ont été recalés là, pour des raisons de fraude, etc., ont demandé pardon. Qu'est-il prévu? Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour ces enfants-là? Alors, je voudrais déjà dire que nous avons fait montre de beaucoup de clémence. D'accord. Ces cas que nous avons révélés peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Il y a quand même des cas de faux et usage de faux. Il y a quand même des cas de faux en écriture. Nous n'avons pas voulu aller vers des poursuites judiciaires. Nous nous sommes contentés de donner des sanctions pédagogiques parce qu'un redoublement peut avoir une vertu pédagogique. Tout à fait. Je ne me vois pas, moi, ministre de la formation civique, encourager les enfants à tricher et de toute façon, ça se retourne contre eux. Parce que quand les enseignants, qui sont les techniciens de la pédagogie, estiment qu'un enfant doit reprendre une classe, c'est à raison. Et ne pas tenir compte de l'avis des enseignants, c'est conduire les enfants vers l'échec. Ça se rattrape toujours. Un redoublement vaut mieux, parfois, qu'un passage qui n'est pas mérité. Tout à fait. Et donc, je ne me vois pas, en tant qu'enseignant, qu'en tant que ministre de la formation civique, encourager la tricherie, d'une part, et faire en sorte que les enfants arrivent en terminale sans niveau réel, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Cela se ressentira un peu plus tard. Évidemment. On est d'accord. Donc, toutes ces questions sont en train d'être réglées, mais il y a cette autre problématique et depuis, les parents haussent le ton et donnent de la voix pour fustiger le comportement de certains établissements privés qui continuent de demander aux parents de payer les mois où les enfants n'ont pas été à l'école sous peine de non-réinscription, etc. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale, justement, pour rassurer les parents et freiner ce comportement un peu hasardeux quand même des responsables d'établissement? Moi, j'ai dit récemment qu'au-delà des plaintes orales que font les parents, il faudrait une démarche formelle, que le ministère soit saisi, de telle sorte que ils disent que le ministère n'ouvre pas les portes. Ça, je reçois tous les jours, et ça, vous pouvez le vérifier. Très bien. Qu'ils saisissent le ministère formellement. Voilà. L'administration, elle est écrite pour que le ministère initie. Vous savez, nous avons la possibilité de fermer, d'ouvrir des établissements privés. C'est de la prérogative du ministère, j'allais dire, du chef de l'État, l'autorisation de fonder un établissement, d'ouvrir un établissement. Donc, s'il y a des établissements qui ne fonctionnent pas, suivant les recommandations du ministère, nous pouvons appuyer ce levier-là. Ali Bongo Ondimba parle de diversification de l'offre de formation, mais il s'avère que lorsqu'on ouvre un établissement supérieur à Libreville, pour chaque faculté, on dépense 1,5 million, 1,5 million francs CFA. Comment encourager
l'offre de formation, s'il y a des coûts comme ça, si vous avez 5 facultés, vous avez 500 000 fois 5. Est-ce que est-ce que ça entre dans la politique même du chef de l'État ou c'est à contrario une façon de freiner? Non, je pense qu'il y a un effort qui est fait déjà, pas suffisamment, et l'idée, une des recommandations de la task force était de pousser les établissements du public à diversifier leur offre de formation et de s'adapter au marché de l'emploi. Vous savez, on est dans un paradigme souvent au Gabon qui est dépassé. Beaucoup de gens considèrent que l'université n'a pas à se poser des questions d'insertion professionnelle. Mais ce paradigme-là est dépassé. Même dans les pays comme la France, l'insertion professionnelle, le taux d'insertion professionnelle d'une université constitue un critère d'évaluation de cette université et peut déterminer le financement de l'État qui sera octroyé à cette université. Donc, il n'est pas juste de dire que l'université ne doit pas se préoccuper de l'insertion professionnelle. Mais l'université ne peut pas contenir toute cette jeunesse en formation, monsieur le ministre. Bien évidemment, c'est pour cela que nous disons qu'il faut activer les 3 leviers de l'orientation de telle sorte que ceux qui présentent des aptitudes pour faire la formation professionnelle soient orientés vers la formation professionnelle relativement tôt. Le président a dit que l'orientation vers les nouveaux métiers doit se faire dès le plus jeune âge. Ceux qui présentent des aptitudes pour l'enseignement technique, pour faire des bacs pro, pour faire des BET, soient orientés vers ces filières-là. Et ceux qui présentent des aptitudes pour faire de la formation générale post-universitaire soient orientés vers les formations post-universitaires. C'est vraiment important de se situer dans ce paradigme-là qui prend en compte les possibilités d'insertion des enfants. Quand des parents envoient des enfants, scolarisent leurs enfants, c'est pour qu'ils trouvent de l'emploi. Et ça vaut mieux pour les parents, pour l'État, pour les apprenants, qu'au sortir de leur formation, ils trouvent de l'emploi. Il n'est pas question pour nous de dire que les enfants qui veulent aller à l'université, malgré le conseil du secrétariat d'orientation qui les enverrait éventuellement vers la formation, ne peuvent pas y aller. Mais les bourses seront octroyées en fonction du conseil d'orientation qui doit s'accorder avec les besoins du marché de l'emploi. Très bien. C'est très bien. Le chef de l'État a indiqué que dans les mois à venir, les mois et années à venir, en plus du renforcement des capacités actuelles, plusieurs centres de formation verront le jour. Dites-nous quelque chose dessus. Comment ça va se passer? En quelques mots. Qu'est-ce qui est prévu déjà? La formation professionnelle est de la compétence du ministre du Travail. Il y a 6 centres de formation professionnelle. Je pense elle a déjà égrené, mais pour ceux qui vous concernent, vous. Alors, on travaille en synergie à mettre en place ce qu'on appelle les campus professionnels, qui sont des structures qui permettront d'héberger différents niveaux, de mettre ensemble la formation professionnelle, donc à des niveaux initiaux de la formation professionnelle, jusqu'au niveau universitaire. Donc, ça permettra des passerelles, des échanges, des systèmes de validation des acquis qui permettront par exemple à des enfants qui ont commencé dans la formation professionnelle comme apprentis d'envisager éventuellement une orientation après une expérience dans le monde du travail, d'être orienté vers l'enseignement technique et professionnel du secondaire pour faire éventuellement des bacs pro et pourquoi pas, s'ils le désirent, un peu plus tard pour faire des DUT dans l'enseignement supérieur, technologique et professionnel. C'est important, cette notion de campus professionnel qui fera le lien entre tous les segments du système éducatif et de la formation professionnelle. Très bien, c'est tout un programme. On espère qu'il verra le jour en 2020 parce que Ali Bongo dit qu'il est fatigué des annonces, monsieur le ministre. Ce sera fait? Nous espérons. De toute façon, nous nous y employons. Je vous donne rendez-vous en septembre pour voir déjà comment le secteur d'orientation va fonctionner. Encore une fois, cette année est un nouveau départ en ce qui concerne l'orientation. Nous allons mobiliser les spécialistes de l'orientation, qui l'ont été très peu. Nous allons travailler dans le cadre qui a été défini par le décret qui fixe les attributions et les missions du secteur d'orientation. Ça va prendre du temps, ça ne va pas être simple parce que nous commençons quelque chose qui doit être éprouvé progressivement pour atteindre sa vitesse de croisière, mais nous le commencerons cette année. D'accord, c'est déjà un bel objectif à poursuivre. Merci beaucoup. On espère que vous atteindrez le but, celui de former utile.
au Gabon. Merci. Nous n'avons d'être pas le passé. choix, Madame Galibé. Vous n'avez pas le choix parce que le chef de l'État veille au grain, dit-il. Merci d'être passé. Assurément. Voilà, sur le plateau de Gabon 24, nous refermons cette partie consacrée au ministre gabonais de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique, Patrick Mougiama Daouda, qui était sur le plateau de Gabon 24. Nous nous retrouvons juste derrière avec un nouvel invité.